Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. On est aujourd'hui le vendredi 21 février 2025. Le podcast sort le 21 février. Là on est un tout petit peu en avant, on est la veille. Et aujourd'hui on va parler de l'expression monter sur ses grands chevaux. Monter sur ses grands chevaux. Mais avant cela, comme d'habitude, je vais vous parler en français, évidemment, d'un film que j'ai vu hier. C'est un film assez sombre, assez noir, qui raconte les attentats qu'il y a eu en France le 13 novembre 2015. Oui, c'est ça, 13 novembre 2015. Alors, ça va pas être rigolo comme partie. Je suis désolé, mais c'est un superbe film qu'il faut absolument voir si vous ne l'avez pas vu. Alors, je vous raconte, c'est un film qui retrace les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qui ont fait, je crois, 130 morts ou 131 morts et beaucoup de blessés. Donc des attentats islamistes. Il y a des terroristes qui ont tiré à l'arme de guerre, à la Kalachnikov, sur une foule, sur des personnes qui étaient venues voir un concert de musique dans une salle de spectacle qui s'appelle le Bataclan. Donc le film retrace ces événements. Et oui, c'est pas très drôle comme sujet, mais je voulais quand même vous en parler. Je pense que vous en avez entendu parler à la télé, évidemment aux informations. Donc le film commence avec Jean Dujardin. Donc Jean Dujardin, c'est un acteur français. Et en fait, on comprend qu'il est à la recherche d'un terroriste qui s'appelle Abaoud de mémoire. Donc il recherche ce terroriste, mais il manque de l'arrêter. Il n'arrive pas à l'arrêter. Et sur le chemin du retour, on apprend qu'il y a eu les attentats à Paris. Et lui, Jean Dujardin, c'est le chef le chef de l'antiterrorisme à Paris. Et donc, on voit l'évolution de l'enquête. On voit comment les services de police français ont réussi à retrouver les terroristes, mais ça a mis quand même 4 ou 5 jours. Alors, évidemment, c'est très rapide. Il y a eu des centaines et des centaines d'enquêteurs qui ont été mobilisés pour cela. Donc, retrouver les tireurs en quelques jours, c'est vraiment une prouesse. Et après, le terroriste qui s'appelle Salah Abdeslam, il a été retrouvé quelques mois après en Belgique. Mais bon, bref, je vous parle de ça pour que vous regardiez ce film. Ça fait froid dans le dos, ça donne la chair de poule. Ça, c'est une autre expression qu'on pourra travailler un autre jour. Avoir la chair de poule, ça veut dire avoir les poils qui se hérissent. Vous savez, les poils du bras, quand vous avez froid, ou quand vous avez peur, ou quand vous avez des sentiments forts. Vous avez les poils qui se dressent. Eh bien, avoir la chair de poule, c'est ça. Donc ce film est superbe. J'ai pas pleuré, mais pas loin. Donc je vous le conseille vraiment. C'est sur Netflix en ce moment. Évidemment, je ne sais pas si dans votre pays ça existe, puisque Netflix propose des films et des séries différents selon les pays. En tout cas, si vous pouvez le voir quelque part, regardez-le. Alors, pour l'étude du français, pour l'apprentissage du français, c'est compliqué parce que ça parle vraiment vite. Donc ce que je vous conseille, comme d'habitude, c'est de mettre le film en version originale, donc en français, et de mettre les sous-titres en français, si vous comprenez un peu le français, ou alors dans une langue que vous connaissez bien. Par exemple, si vous êtes
si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez mettre le film en français, sous-titré en anglais. Comme ça, vous travaillez votre français, vous travaillez votre anglais. Ou alors, vous pouvez mettre le film en français, sous-titré dans votre langue, pour vous habituer aux intonations du français. Ça, c'était mon introduction. Superbe film à voir absolument. On revient à l'expression du jour, ou plutôt, on commence l'expression du jour. Eh bien non, on ne commence pas l'expression du jour. D'abord, on va parler d'un son qui est le son « on » en français. Dans l'expression « monter sur ses grands chevaux », le verbe « monter », on entend le son « mon ». On entend le son « on ». Le son « on », il est très souvent utilisé en français. Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire, mais d'abord, on va voir comment on peut le prononcer. Comment on va placer la bouche et la langue afin de prononcer ce son. Je ne sais pas si vous avez écouté mon podcast « Être comme deux tourtereaux » ou « S'aimer comme deux tourtereaux », mais dans ce podcast, je vous ai détaillé le son « o ». Eh bien le son « on le fait un peu comme le son « o » fermé. La bouche est vers l'avant, un peu arrondie, et l'air vient du fond de la gorge. En fait, on a l'impression, quand on fait ce son, que l'air passe par la bouche et par le nez. Allez, on va le faire ensemble. Donc, d'abord le son O fermé, comme dans les mots, par exemple, de l'eau, un numéro, le do, tout ça c'est un O fermé. Et après, vous avez le son, donc, on, le son on, comme dans monter, ou comme dans une chanson, ou alors une montagne. Le son on. Donc ça passe vraiment par la bouche et par le nez. L'air passe par la bouche et par le nez, et la bouche est un peu arrondie vers l'avant. On. Maintenant qu'on a vu et qu'on a surtout entendu la façon de faire le son on va voir quelles sont les façons de l'écrire. Alors, il y a pas mal de façons d'écrire le son on en français, mais on va voir les plus courantes. Tout simplement, ON, comme dans le mot un savon, un melon, ou alors un glaçon. Et au pluriel, c'est le même son. On rajoute juste un S au mot. Donc on dit des savons, des melons, des glaçons. Ensuite, vous avez l'écriture, ONS. Donc soit le pluriel d'un mot, comme on vient de le voir, soit la conjugaison de certains verbes à la première personne du pluriel. La première personne du pluriel, c'est le nous. Par exemple, monter, comme dans l'expression du jour, monter sur ses grands chevaux, eh bien, cette expression à la première personne du pluriel au présent, pas cette expression mais ce verbe, ça fera nous montons. Il y a deux fois le son on. Nous montons et ça se finit par ONS. Le verbe manger, nous mangeons. Le verbe nager, ça sera nous nageons. Le verbe aller, nous allons. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc on a vu ON, on a vu ONS, maintenant on voit ONT. Et là, c'est la terminaison de certains verbes à la troisième personne du pluriel au futur. Par exemple, si je vous reprends les mêmes verbes que juste avant, ça fera « ils mangeront ». Ça s'écrit O-N-T à la fin. « Ils nageront ».
c'est le futur du verbe nager. Ils iront, c'est le futur du verbe aller. Et enfin, on va terminer par cette écriture du son on. Ça va être ONC, OND ou ONT. Et là, ce sont des consonnes muettes. On ne prononce pas ces consonnes-là. Comme dans le mot un rond, c'est pas carré, c'est rond. Ça s'écrit R-O-N-D. Un tronc d'arbre, ça s'écrit avec un C à la fin. Le front, c'est la partie du visage au-dessus des yeux et en dessous des cheveux. Le front, il y a un T à la fin. Et vous voyez, enfin vous entendez, on ne prononce pas ces lettres. D'accord ? Voilà, ça c'était le son on en français. Maintenant, comme d'habitude, on détaille l'expression du jour. Monter sur ses grands chevaux. Le verbe monter, c'est un verbe du premier groupe qui veut dire, en fait, se déplacer vers le haut. C'est aller vers la hauteur. On peut parler d'un escalier. Je monte un escalier. Ou on peut aussi parler d'une montagne, d'une colline. Il monte une colline. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens de monter, c'est de construire un objet, d'assembler quelque chose. Je vous donne un exemple. Vous avez acheté une table Ikea, avec un nom imprononçable, une table Gigeflück. Eh bien, vous pouvez dire « Nous avons monté la table ». Vous pouvez monter un meuble Ikea. L'utilisation ici de monter, ça veut dire construire, assembler. Et enfin, un autre sens de monter, et c'est ici le sens qui va être utilisé pour l'expression. C'est en fait, se mettre sur un animal. Ou alors, ça marche aussi dans un véhicule. On peut dire monter dans une voiture, monter dans un camion, ou alors ici dans l'expression, monter sur un cheval. Vous voyez, il y a plusieurs sens au verbe monter. En français, il y a beaucoup de verbes et chaque verbe peut avoir plusieurs sens différents, plusieurs significations différentes. On revient à l'expression, donc monter sur ses grands chevaux, sur, ici, en fait, il faut prendre le verbe avec ce qu'il y a après dans un ensemble. Ici, c'est monter sur. Attention à la différence entre sur, S-U-R, et sur, S-U, accent circonflexe, R. Sur, S-U-R, c'est au-dessus de quelque chose. Par exemple, vous posez une assiette sur la table, ou vous mettez un vase sur le meuble. On pose l'assiette au-dessus de la table et on pose le vase au-dessus du meuble. Et sur, avec un accent circonflexe sur le U, c'est en fait quelque chose qui est certain, quelque chose qui va obligatoirement arriver. Ça peut aussi vouloir dire quelque chose de sans danger. Si vous dites « Est-ce que cet avion est sûr ?», vous demandez si l'avion est sans risque, est sans danger. Vous pouvez dire « Oui, bien sûr, aucun danger ». Donc je m'égare, mais je me recentre et on revient sur l'expression. Il reste 3 mots. Monter sur ses grands chevaux. C'est, ça s'écrit ici, S-E-S. C'est le marqueur de la possession, de l'appartenance. Ici, c'est au pluriel. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs chevaux. On dit un cheval, des chevaux. Ici, c'est chevaux, donc c'est un pluriel. Et c'est même grands chevaux, monter sur ces grands chevaux.
Je vous prends ici les deux mots ensemble parce que c'est pas très compliqué. Grand, c'est le contraire de petit. C'est donc un adjectif qualificatif. Cela va qualifier les chevaux. On met un S à grand parce qu'en français, on accorde l'adjectif avec le nom auquel il est rattaché. Il y a plusieurs chevaux, donc on met un S à grand. Et dernière particularité, en français, certains noms qui sont au singulier et qui se finissent par al, al, donnent o, aux au pluriel. Exactement comme dans l'exemple ici, un cheval, des chevaux. On peut dire un canal, des canaux. Mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, ça veut dire quoi, monter sur ces grands chevaux? Monter sur ces grands chevaux, évidemment, c'est une image, c'est une métaphore. On ne monte pas vraiment sur un cheval. Cette expression, ça veut dire s'énerver très vite. Ça veut dire s'emporter contre quelqu'un. Ça veut aussi dire prendre les gens de haut, être hautain vis-à-vis de l'autre. Donc, ça veut dire deux choses, je le reprends, s'énerver très vite et prendre les gens de haut. Considérer que nous, on est parfait et en gros que les autres sont, j'allais dire sont des merdes, mais je peux pas trop dire ça dans un podcast. Enfin, je peux le dire d'ailleurs, mais allez, on va le dire. Donc, nous, on se prend pour quelqu'un d'extraordinaire et on considère les autres comme de la merde. Des exemples, qu'est-ce que je vais vous dire? On peut dire que vous êtes à un dîner de famille. Je reprends souvent cet exemple parce que ça parle à beaucoup de monde. Votre famille commence à parler politique et votre oncle va commencer à s'emporter et à s'énerver en disant que de toute façon, personne ne comprend rien au monde actuel, que la France irait mieux si il se passait ceci, si il faisait cela, etc., etc. Bref, il monte sur ses grands chevaux. Il s'énerve au sujet de la politique. Un autre exemple, vous vous expliquez sur un sujet compliqué avec votre conjoint, avec votre femme ou votre mari. Et elle vous dit, ou il vous dit, de toute façon, tu ne m'as jamais compris, on ne vient pas du même monde, tu ne comprends rien à ma souffrance, tu ne m'écoutes pas. Vous pourrez répondre, oh, tu te détends, c'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Vous voyez, j'ai dit un peu rapidement parce que c'est un dialogue, oh, tu te détends, c'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux. C'est pas la peine de me prendre de haut. Alors d'où elle vient cette expression? Cette expression, elle a deux origines. La première, c'est le Moyen-Âge. À cette époque, seules les personnes de la haute société possédaient un cheval ou des chevaux et donc pouvaient monter à cheval. On les appelait des destriers et ces personnes de la haute société négligeaient le peuple, négligeaient les personnes qui n'avaient pas d'argent et qui n'avaient pas de chevaux. Et grâce à ces chevaux, pendant les batailles, ça permettait au cavalier, à la personne sur le cheval, de mieux voir et de dominer la situation, de pouvoir attaquer plus facilement et se défendre plus facilement. D'où l'idée d'attaque qui s'est transformée de quelque chose de physique avec la bataille vers quelque chose de verbal avec l'attaque verbale, avec le fait de s'énerver verbalement. Et dis-moi, Jamy, pourquoi c'est pluriel chevaux et pas un cheval? Alors dis-moi, Jamy, c'est encore une référence que personne ne va comprendre. Ça vient d'une émission de télé où ils expliquent les phénomènes naturels, les questions de tout et de rien. C'est de l'explication scientifique.
et une des deux personnes s'appelle Jamie. Bon bref, pas d'importance. Alors, donc pourquoi ces chevaux et pas un cheval? Ces chevaux parce que à une époque, les chevaux représentaient les hauts talons portés par les femmes. Et ces femmes qui portaient des hauts talons avaient donc un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres. Donc il y a 2 talons, puisque 2 chaussures, et donc 2 chevaux, donc c'est pluriel, montés sur ces grands chevaux. Donc vous avez compris, on peut remplacer ça par s'énerver facilement, ou défendre son point de vue avec énervement, avec vigueur, avec trop de vigueur. Je vais juste vous faire encore une petite aparté, une petite parenthèse, parce qu'il y a un sketch que j'adore d'une humoriste qui s'appelle Muriel Robin. Muriel Robin. Et ce sketch, il parle de travaux qu'elle fait faire dans sa maison. Et en fait, elle fait une réunion de chantier où elle se rend compte que tous les postes de travaux ne vont pas. Il y a des problèmes aux fenêtres, il y a des problèmes sur le sol, il y a des problèmes dans la cuisine. Et dans ce sketch, elle utilise l'expression « monter sur ses grands chevaux ». Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous tapez Muriel Robin, travaux. Je pense que sur YouTube, vous pouvez même avoir la traduction, même si c'est mal traduit. En tout cas, vous tapez Muriel Robin, travaux, et vous allez pouvoir voir son sketch, c'est très drôle. Et je finis comme d'habitude par la traduction anglaise, to get on one... Oh putain. En anglais de merde. To get on one's high horse. C'est dur à dire aussi. Hein. To get on one's high horse. C'est la traduction à peu près littérale. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous avez sur mon site Patreon la transcription intégrale du podcast quand il sortira. Donc si vous voulez y aller et participer à la communauté, ça me fera plaisir. As always, if you have any questions, you can send me a message. You can go to Patreon to get the full transcript of this podcast. そして日本語はトランスクリプトは読みたかったら、全部のトランスクリプトは Patreon のウェブサイトにあります。じゃあ、ありがとうございました。まだではない。どうぞよろしくお願いします。Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye, hasta luego. またね